Faut-il brûler les banquiers, comme le titrait dans un livre récent Georges Poget? En vérité, les appels à la nationalisation, à la scission, à la saisie, à la fermeture forcée, bref, le bank bashing sont quotidiens. Le procès des banques n'est pas terminé et la confiance sur leur état de santé n'est pas encore de retour. Mais justement, comment est-ce qu'on sait qu'une banque va bien ou qu'elle est en faillite? Il y a trois sortes de réponses à cette question. La première réponse, le premier type de réponse, c'est par exemple celle de Jean-Luc Gréau, qui s'est exprimé ici même sur Xerfi Canal, qui souligne que les banques ont largement participé à la faillite du modèle de croissance, ce modèle de croissance basé sur l'endettement qui a conduit à la crise financière. Rappelez-vous simplement les propos du dirigeant, du patron de Citigroup à l'été 2007. « Tant que la musique joue, il faut se lever et danser, et nous continuons à danser ». Avec ce type de réponse, les banquiers sont au mieux irresponsables, au pire incompétents, peut-être l'inverse. Il s'agit donc d'une faillite morale qui les disqualifie d'avance. Il faut donc reprendre le contrôle des banques, car tout dans leur modèle, tout a fait faillite. Le deuxième type de réponse, ce sont des réponses qui proportionnent les fonds propres et les risques des banques. Cette école, qui est une école de la réglementation, de la régulation, demande plus de capital et c'est une école qui est par exemple soutenue par l'organisation indépendante Finance Watch et qui demande que les règles de Bâle III soient durcies. Celle-ci demande aujourd'hui 9% de capital au lieu de 3 auparavant. C'est 3 fois plus, mais ça n'est pas assez. Pour Finance Watch, il faudrait pratiquement doubler ce niveau, il faudrait doubler la hauteur du mur pour protéger les banques contre les vagues de risques. Mais quand on regarde le passé, beaucoup de banques qui ont fait faillite avaient finalement des ratios de fonds propres assez satisfaisants le jour avant qu'elles tombent. Qu'il s'agisse des ratios de levier tels qu'on les fait aux États-Unis ou des ratios de Bâle utilisés en Europe, ces ratios étaient bons la veille de leur mort. Comme le souligne bien Frédéric Lordon dans le dernier ouvrage des économistes atterrés, ce n'est pas en réalité le capital qui est la clé de la santé des banques, mais bien leur accès à la liquidité. Et c'est là la porte du troisième type de réponse possible, qui est celle que nous soutenons, qui est de regarder avant tout la pérennité du modèle économique des banques et leur capacité à dégager des cash flows, à dégager des profits pour être crédibles pour leurs partenaires. Leurs partenaires leur apportent en effet la liquidité qui est l'oxygène des banques. Elle est fournie par des investisseurs institutionnels, par des déposants, par les marchés, par d'autres banques. Et cette disponibilité de la liquidité traduit la confiance de l'ensemble de la planète financière dans le modèle économique suivi par l'entreprise. C'est-à-dire, c'est la confiance sur la capacité à exercer une activité rentable. Bien sûr, il faut des fonds propres, et le modèle précédent de fonds propres très limités, de fonds propres légers, doit être abandonné. Mais ça n'est pas en demandant 20%, voire 50% de capital que les problèmes seront réellement traités. Les niveaux de 50% étaient par exemple ceux des banques américaines avant la très grave crise de 1907, qui s'était achevée sur des faillites importantes, nombreuses, et des paniques retentissantes, et qui avaient précédé la création de la Réserve fédérale. La prévention des crises, dans cette vision, passe aussi par une bien meilleure surveillance des risques individuels, mais aussi des risques de l'ensemble, ce qu'on appelle la surveillance macro-prudentielle. Aujourd'hui, les banques ne nagent pas dans un excès de fonds propres et on voit bien dans les difficultés des augmentations de capital des banques qui sont faites à la demande de l'autorité européenne que le fait que les banques se traitent à moins d'une fois leurs fonds propres crée des problèmes. Les décotes des banques sur le marché vont aujourd'hui de 60 à 20% et les banques françaises ne font pas exception à ce constat avec une décote moyenne qui est de l'ordre de 50%. En conclusion, il ne s'agit pas de dire aujourd'hui que les banques sont en risque de faillite. Les cours de bourse, les indications de marché seraient alors très proches de zéro. La décote actuelle, elle traduit le manque de visibilité sur le retour à la normale de l'environnement bancaire, économique, réglementaire, prudentiel.